Question numéro 6 du concours de l'ensemble pour l'année 2023. Soit f de x est une fonction définie par exponentielle de x sur racine de x moins ln de x sur 1 plus x. Alors, la courbe de f admet au voisinage plus infini. Donc, on cherche qu'est-ce qu'elle admet au voisinage plus infini. Donc, pour cela, on va calculer limite. Donc, ici, il faut que soit x doit être, donc la définition de f, d de f. Si les x appartiennent à R, tel que ça doit être supérieur strictement à 0. Et ça doit être supérieur strictement à 0. Et ça doit être différent de 0. C'est-à-dire que x est supérieur strictement à 0 et 1 plus x est différent de 0. C'est-à-dire que x appartenant à R tel que x supérieur à 0 et x différent de moins 1. Donc, on a moins 1, on a 0. Donc, x supérieur à 0, c'est-à-dire que moins 1 est x. Comme on dit, d de f, c'est 0 plus infini. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de plus infini. On a limite pour x tend vers plus l'infini de f de x. C'est égal à la limite pour x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur racine de x moins ln de x sur 1 plus x. Alors, au voisinage plus infini, c'est la fonction exponentielle qui l'emporte sur la fonction polynomiale ou bien la fonction racine carrée. Donc ça tend vers plus infini. Au voisinage plus infini, c'est la fonction polynomiale qui l'emporte sur la fonction ln. Donc ça tend vers 0. Donc ça tend vers plus infini. Et ça tend vers 0. Autrement dit, les limites quand x tend vers plus infini de f de x, ça tend vers plus infini. Et que limite x tend vers plus infini de f de x égale à plus infini. Dans ce cas-là, on doit calculer les limites quand x tend vers plus infini de f de x sur x. Donc ceci est égal à limite quand x tend vers plus infini de l'exponentielle de x sur x racine de x moins ln de x sur x 1 plus x. Donc c'est la même chose. Donc au voisinage de plus infini, c'est la fonction exponentielle qui l'emporte sur la fonction racine carrée ou bien pour la fonction polynomiale ou bien l'x qui c'est l'exponentielle qui arrive à plus infini avant x racine de x. En ce qui concerne ln de x avec la fonction polynomiale, c'est la fonction polynomiale qui arrive à plus infini avant l'arrivée de ln de x. Autrement dit, ça tend vers plus infini. Ça tend vers 0. Donc, les limites, ça tend vers plus infini. Donc, limite, x tend vers plus infini. F de x sur x est égal à plus l'infini. Cela se traduit par la courbe C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique et l'axe des y. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe Y. Donc, c'est-à-dire que voici l'axe des x, voici l'axe des y, alors la courbe, elle fait comme ça. Et ça, c'est
voici la réponse de la question numéro 6 du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. La question numéro 7 du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. Soit Z un élément de C, soit M le point d'affixe Z. Alors l'ensemble A, qui est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que 2Z plus 2Z bar plus Z bar égale à 0 et. Donc on a Z appartenant à C. C'est-à-dire que Z est égal à X plus Y. Avec X, Y, ce sont deux éléments de R au carré. Donc son conjugué c'est Z bar. C'est X moins Y. Son module c'est Z au carré qui est égal à Z bar. Qui est égal à X carré plus Y carré. On a Z plus Z bar. Z plus Z bar c'est 2X. C'est-à-dire c'est deux réels de Z. C'est-à-dire c'est 2X. Donc, moyennant tout ça, on va essayer de remplacer dans cette équation-là. Alors, A, c'est l'ensemble des points M de Z, tel que, donc, 2 facteurs de Z plus Z bar plus Z bar est égal à 0. On va remplacer Z plus Z bar par 2X et Z bar par X carré plus Y au carré. Donc, A, c'est l'ensemble des points M, Z, tel que 2 facteur de 2X plus X carré plus Y carré égale à 0. Soit donc M, c'est tel que 4X plus X carré plus Y carré est égal à 0, c'est-à-dire c'est le point M de Z tel que ça, avec ça, ça nous donne X plus 2 au carré. X carré plus 4X, on va retrancher moins 2. Moins 2 au carré plus Y au carré égale à 0. Donc c'est M de Z tel que X plus 2 au carré, ça c'est Y, plus 0 ou bien moins 0, c'est la même chose. C'est égal à 2 au carré. Égal à 2 au carré. Donc ça c'est le cercle de centre moins 2, 0 et de rayon 2. Donc A est le cercle de centre oméga, de coordonnées moins 2, 0 et le rayon R est égal à 2. Donc voici la réponse de la question numéro 7 du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. La question numéro 8, c'est du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. Dans l'espace menu d'un repère orthonormé, on considère le plan P passant par O, par l'origine du repère orthonormé, de vecteur normal N, de vecteur normal de P, de coordonnées 2, moins 1, 3. Donc la distance de A, de coordonnées 1, 0, moins 1 au plan P est. Donc, on a P de vecteur normal, de vecteur normal N 2 moins 1, donc son équation cartésienne et A est égal à 2x moins y plus 3z plus 0, car elle passe par O. Donc ça est égal à 0. Donc
la distance, donc distance, donc ça c'est la définition. Donc la distance de A à B, et tout simplement, ça s'écrit de cette façon-là. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend 2 multiplié par 1. On remplace x par x, y, z, on remplace par les coordonnées de A. Donc est égal à 2 qui multiplie 1 plus 0 qui multiplie moins 1 plus 3 qui multiplie par moins 1 plus 0, puisqu'on a un 0, la valeur absolue sur racine de ça au carré. 2 au carré moins 1 est 3. 2 au carré plus moins 1 au carré plus 3 au carré. Ça, c'est la définition de la distance d'un point au plan. Maintenant, tout simplement, on va calculer ceci. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est moins 3. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est moins 3. Donc ça, c'est moins 1. Donc ça, égale à moins 1. La valeur absolue. Ça, c'est 4. Ça, c'est 9. Ça fait 13 plus 1, ça fait 14. Racine de 14. Donc la distance de A au plan P égale à moins 1 sur racine de 14. C'est-à-dire la valeur absolue de moins 1, c'est 1 sur racine de 14. On va multiplier par le continu, c'est-à-dire c'est racine de 14 sur 14. Donc voici la réponse de la question numéro 8 du concours de l'ensemble pour l'année 2023. La question numéro 9 du concours de l'ensemble pour l'année 2023. Calculer l'intégrale i qui est égale à racine de 2, l'intégrale allant de moins sur 6 jusqu'à pi sur 3 cosinus de racine de 1 moins cosinus de 2x d 2x. Alors, on sait que cosinus de 2x, c'est 2, c'est cosinus carré de x moins sinus carré de x. Si on remplace cosinus carré de x par 1 moins sinus carré de x, alors on aura donc 2 cosinus carré de x moins 1 qui est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Ça, ce sont des formules de transformation. Le cosinus de 2x a 3 expressions. Alors, on va utiliser cette expression. On a donc cosinus de 2x est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Ceci se traduit par sinus 2 sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus de 2x. On va remplacer 1 moins cosinus de 2x par 2 sinus carré de x. Donc, i devient égal à racine de 2 de moins pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de cosinus de x racine de 2 sinus carré de x et de x qui est égal à racine de 2 moins pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 cosinus de x, ça c'est racine de 2 et ça c'est racine de sinus carré de x d de x. Donc racine de 2 avec racine de 2, c'est 2 moins pi sur 6 pi sur 3 cosinus de x. Racine de quelque chose au carré, c'est la valeur absolue. Sinus de x d de x. Alors,
on a ici, ça c'est O. Donc, donc on a pi sur 3, ça c'est pi sur, c'est pi sur 6, ça c'est pi sur 3. Donc, moins pi sur 6, ça se trouve quelque part ici. Ça c'est moins pi sur 6, ça c'est pi sur 3. Donc, entre moins pi sur 6 et pi sur 3, donc, le sinus de moins pi sur 6 à 0, il est négatif. Et de 0 à pi sur 3, il est positif. Donc x appartenant à moins pi sur 6 jusqu'à 0, sinus de x est négatif. Donc x appartenant à 0 jusqu'à pi sur 3, sinus de x. Et donc on va séparer cette intégrale en deux, de moins pi sur 6 jusqu'au 0 et de 0 jusqu'au pi sur 3. Donc cela se traduit par i est égal à 2 moins pi sur 6 jusqu'au 0 de cosinus de x, mais avec moins sinus de x et de x, plus 0 jusqu'au pi sur 3 de cosinus de x, sinus de x et de x. Donc ceci est égal à 2, ça c'est moins pi sur 6 jusqu'au 0 cosinus de x, sinus de x et de x, plus 0 jusqu'au pi sur 3 cosinus de x, sinus de x et de x. Donc est égal à, donc ceci est égal à moins pi sur 6 jusqu'au 0, 2 cosinus de x, sinus de x et de x, plus 0 jusqu'au pi sur 3 de 2 cosinus de x, sinus de x et de x. Donc ça nous donne moins pi sur 6 jusqu'au 0, ça c'est sinus de 2x et de x. Et ça c'est 0 jusqu'au pi sur 3 sinus de 2x et de x. Donc i est égal à moins pi sur 6 jusqu'au 0 de moins sinus 2x et de x, plus 0 jusqu'au pi sur 3 de sinus de 2x d de x. Donc ceci est égal à, on connaît cette primitive, ça c'est 1 demi cosinus de 2x contre moins pi sur 6 et 0. Et ça c'est le contraire, ça c'est moins 1 demi cosinus de 2x entre 0 et pi. Donc ceci est égal à 1 demi cosinus de 0 moins cosinus de 2 multiplié moins pi sur 6 moins 1 demi cosinus de 2 pi sur 3 moins cosinus de 0. Donc c'est 1 demi, cosinus de 0 c'est 1, ça c'est moins cosinus, puisque cosinus c'est une fonction paire, c'est cosinus de pi sur 3. Moins 1 demi, cosinus de pi sur 3, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. C'est cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Moins cosinus de pi sur 3. Moins 1. Donc, i est égal à 1 demi facteur de 1 moins 1 demi moins 1 demi facteur de
moins 1 demi, moins 1, qui est égal à 1 demi, qui multiplie 1 demi, moins 1 demi, qui multiplie moins 3 demi. C'est 1 quart plus 3 quarts. C'est-à-dire c'est 4 quarts, c'est 1. Donc l'intégrale est égale à 1. Donc voici la réponse de la question numéro 9 du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. Du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. Quel que soit n appartenant à une étoile, A un élément de R, tel que P de X, c'est le polynôme défini par X à la puissance n plus A X à la puissance n moins 1 jusqu'au A. On veut calculer P de 1 moins A. Donc P de X égale à X à la puissance n plus A X à la puissance n moins 1 plus A X plus A. Ceci est égal à A plus A X plus A X à la puissance n moins 1 plus Xn. On va mettre A en facteur ici, donc c'est A facteur de 1 plus X plus jusqu'au X n moins 1 plus X à la puissance n. Ça, on la connaît. On connaît que 1 plus X plus X à la puissance n moins 1, ce n'est rien d'autre que 1 moins X à la puissance n sur 1 moins X. Ça, c'est une progression géométrique du premier terme 1 et de raison X. Donc, on va remplacer cette expression par ceci. Donc, P de X est égal à 1 moins X à la puissance n sur 1 moins X plus X à la puissance n. Donc, P de 1 moins A, donc c'est A, 1 moins A à la puissance n sur 1 moins A plus A moins 1 à la puissance n. Donc ceci est égal à A, 1 moins A à la puissance n, ça c'est A. Plus 1 moins A à la puissance n. Donc on simplifie par A, il reste 1 moins A à la puissance n plus 1 moins A à la puissance n. Donc on se débarrasse de cette terme, elle reste tout simplement 1. Voici la réponse de la question numéro 10 du concours de l'ENSAM pour l'année 2023.